Il était une fois, il n'y avait personne sauf Dieu. Il y a très longtemps, dans une grande ville, vivait un voleur très malin. Tout le monde avait peur de lui, car il volait partout, même dans les maisons des riches. Un jour, le voleur est allé au trésor du roi avec son ami. Sur le toit, il y avait un petit trou. Le voleur a pris les mains de son ami et l'a descendu par le trou. Mais les gardes du roi ont vu les jambes de l'homme et l'ont tiré à l'intérieur. Alors le voleur, pour ne pas être découvert, a coupé la tête de son ami et s'est enfui. Les gardes ont trouvé un corps sans tête et ont tout raconté au roi. Le roi a dit: mettez le corps sur la route. Celui ou celle qui viendra pleurer sera arrêté. Les gardes ont fait ce que le roi a dit. La femme de l'homme mort voulait aller pleurer sur le corps de son mari. Mais le voleur lui a dit: non, c'est dangereux. Les gardes vont t'arrêter. La femme a répondu: je veux pleurer, sinon mon cœur sera triste. Alors le voleur a eu une idée. Il a dit: prends une soupe dans un bol. Quand tu arrives près du corps, fais tomber le bol par terre et pleure. Si les gardes te demandent pourquoi tu pleures, dis: je pleure pour ma soupe et mon bol cassé. Et si on te dit: on te donne un autre bol? Réponds: non, je veux mon bol et ma soupe à moi. La femme a fait exactement cela. Les gardes ont cru son histoire et l'ont laissée tranquille. Elle a pu pleurer longtemps et rentrer chez elle sans danger. Le lendemain, le roi voulait encore attraper le voleur. Il a dit: jetez des pièces d'or dans toute la ville. Chaque mètre, un garde regarde qui se baisse pour les ramasser. Mais le voleur était plus malin. Il a mis de la colle sous ses sandales et a marché dans la ville. Les pièces d'or collaient à ses chaussures. Il marchait, et le soir, il avait tout pris sans jamais se baisser. Les gardes étaient étonnés, toutes les pièces avaient disparu, mais personne ne s'était penché. Le roi était furieux. Il a dit: laissez 40 chameaux chargés de bijoux dans la ville. Peut-être que le voleur apparaîtra. Le voleur a encore eu une idée. Il a pris un chameau, l'a ramené chez lui et l'a tué pour voler les bijoux. Personne ne l'a vu. Le soir, il manquait un chameau, mais personne ne savait où il était. Le roi a alors envoyé des vieilles femmes dans toutes les maisons pour chercher de la viande de chameau. Une vieille femme est arrivée chez le voleur. Sa mère a ouvert la porte et lui a donné un peu de viande, sans savoir. Quand le voleur est rentré, il a vu la vieille femme et a compris le piège. Il l'a tuée et a caché son corps dans un trou. Le soir, les gardes ont remarqué qu'une vieille femme ne revenait pas. Le roi a compris que le voleur était encore libre. Alors, le roi a eu une autre idée. Il a demandé à sa fille de vivre dans une grande tente en dehors de la ville. Il espérait que le voleur viendrait la nuit. Et oui, cette nuit-là, le voleur est venu. La princesse l'a attrapé et a voulu attendre le matin pour le montrer au roi. Mais le voleur a dit: je veux aller dehors pour faire pipi. La princesse a dit: non, reste ici. Le voleur a répondu: tiens, prends ma main, comme ça tu es sûr que je ne pars pas. Mais il lui a donné la main coupée de la vieille femme. Et il a fait un petit trou dans une gourde d'eau. L'eau coulait et faisait le bruit de quelqu'un qui urine. La princesse a attendu longtemps, puis a tiré sur la main. Elle a vu la main morte et la gourde tomber dans la tente. Le voleur avait encore disparu. Le matin, le roi a appris ce qui s'était passé. Il a dit: cet homme est vraiment intelligent. S'il vient ici et se montre, je lui donnerai une récompense et la main de ma fille. Le voleur est venu et a dit: c'est moi, le voleur. Le roi a tenu sa promesse. Il a marié sa fille avec lui et ils ont fait la fête pendant 7 jours et 7 nuits. Et voilà, le voleur malin est devenu le gendre du roi.